Hello, bienvenue dans cette vidéo yoga. On est ensemble pour pratiquer une morning practice. Donc cette vidéo est, comme son nom l'indique, idéale à faire le matin, soit au saut du lit, soit dans la matinée, pour vraiment venir réveiller le corps et attaquer la journée du bon pied. Aujourd'hui, on va être focus sur étirer les jambes et ouverture des hanches. Ça sera une vidéo, c'est une vidéo assez rapide à faire un peu tous les jours si on veut. S'étirer de bon matin, c'est super intéressant, c'est là où le corps est le plus raide. Donc c'est intéressant quand on s'étire tous les matins ou presque tous les matins. C'est vraiment là où on voit plus facilement notre progression en assouplissement. Parce que voilà, le corps est vraiment raide et il ne ment pas, on ne peut pas tricher par la journée qui s'est accumulée. Peut-être qu'on a fait du sport et nos muscles voilà, se sont bien chauffés durant toute la journée. Là non, on est raide de bon matin, donc c'est là où on verra notre progression au mieux. Je suis Elisa, prof de yoga. Je t'accompagne dans une pratique de yoga dynamique pour te développer physiquement et mentalement afin de te connecter à ton potentiel. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne, like, commente et partage la vidéo afin de me soutenir. Donc pour cette séance, on n'a pas besoin d'accessoires, simplement le tapis. Et on va commencer accroupi. Voilà. Donc dépose tes fesses sur les talons. Alors j'ai dit qu'on n'avait pas besoin d'accessoires, mais si jamais tu as des blocs de yoga et que tu as l'habitude de pratiquer en t'asseyant sur un bloc de yoga, n'hésite pas à le faire, ou un gros coussin pour surélever et peut-être soulager un petit peu la tension sur les chevilles et dans les genoux. Sinon, si tu n'as pas, on ne va pas rester très longtemps dans cette posture. Parfait. Viens prendre un petit temps en fermant tes yeux. Connecte-toi à ta respiration. Commence à faire des mouvements légers dans les épaules. Tourne les épaules dans un sens et puis dans l'autre. Pareil, des légers mouvements de la tête. Des petits cercles vers la droite, vers la gauche. Tout en te connectant à ta respiration pour arriver sur le tapis ce matin. Parfait. Tu peux réouvrir les yeux. Inspire, lève les bras vers le ciel, les épaules sont basses, les paumes de main se font face. Expire, ouvre les coudes, cactus arme, parfait. Inspire, reste. Expire, viens repousser un mur imaginaire devant toi. Viens viens arrondir le haut de ton corps, le haut de ton dos. Et regarde ton nombril. Inspire, de nouveau, redresse-toi. Expire, ouvre les coudes, cactus arme. La poitrine se soulève vers le ciel. Inspire, reste. Expire, repousse un mur imaginaire. Viens voûter ton haut du dos et ton regard est au nombril. Une dernière fois. Inspire, redresse-toi. La colonne vertébrale est droite. Expire, ouvre les coudes, cactus arme. Inspire, reste. Expire, repousse le mur imaginaire devant toi. Parfait. Inspire, redresse-toi. Cette fois-ci, monte sur les genoux. Crochette les orteils pour étirer la voûte plantaire. Les bras sont tendus vers le ciel, les paumes de main se font face, les épaules sont basses, les abdos sont engagés. Expire, ouvre les coudes, cactus arme. La poitrine se soulève vers le ciel. Inspire, reste. Expire, repousse un mur imaginaire et viens déposer tes fesses sur les talons sans l'étirement dans les orteils, dans tous les pieds. Inspire, redresse-toi. Expire, ouvre les coudes, ouvre la poitrine, cactus arme. Inspire, reste. Expire, dépose tes fesses sur les talons, viens repousser ton mur imaginaire. Une dernière fois. Inspire, lève les bras vers le ciel, les épaules sont basses. Expire, cactus arme. Inspire, reste. Expire, dépose les fesses sur les talons et repousse ton mur imaginaire. Parfait. Inspire, relâche. Viens trouver ta posture de la table, posture à quatre pattes. Commence à faire des petits mouvements vers la droite, vers la gauche, vers l'avant, vers l'arrière. Essaye de trouver ce que ton corps a besoin aujourd'hui pour ce matin, pour commencer la journée. On va être dans une posture, là, dans un petit enchaînement intuitif. Peut-être ferme les yeux, tu peux crocheter les orteils. Tu peux partir vers l'avant, vers l'arrière. Venir faire des cercles. Entrer dans ton chat, dans ta vache. Simplement écoute ton corps et ton intuition. Qu'est-ce que ton corps a besoin pour aujourd'hui, pour commencer la journée. Et on va pouvoir retrouver une posture de la table, une posture neutre. Les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules. Engage les abdos.
On va emmener la main gauche vers le coin gauche du tapis, la main droite vers le coin droit du tapis. Engage les abdos et expire, plonge la poitrine vers le sol dans ta poppy pose. Écoute ta mobilité, écoute ton corps pour aujourd'hui. Et si c'est ok, viens déposer le menton dans le sol. On vient travailler sur les épaules, on travaille sur l'ouverture thoracique. Les fesses partent vers le ciel. Parfait. Et inspire, redresse-toi. En contrôle, sors de la posture doucement. Ramène les bras sous les épaules, enfin les mains sous les épaules. Et dépose les fesses sur les talons. Tu peux légèrement ouvrir les genoux pour pouvoir passer ton ventre entre les jambes. Dépose ton front dans le sol, Balasana. Notre posture, notre child pose. Notre posture favorite dans le yoga. Quand ça devient trop intense, on n'hésite pas de prendre Balasana. Parfait. Inspire, redresse-toi de nouveau. Repars vers l'avant du tapis. Tu peux ouvrir complètement les tibias et apporte les hanches dans le sol. Plie les coudes. Dépose la poitrine dans le sol. Roule les épaules vers l'arrière. Inspire, soulève la poitrine. Baby Cobra. Si c'est ok, tu restes comme ça, c'est très bien. Si tu as envie d'aller plus loin, à l'inspiration, tu viens tendre les bras dans ton cobra. Ça peut être intense de bon matin au réveil, c'est pour ça qu'on choisit son option. Soit baby cobra, soit cobra entier. Parfait. Et expire, pousse dans les bras. Ramène les pieds ensemble, dépose les fesses sur les talons, Balasana. On va refaire ça une dernière fois. Inspire, amène le buste vers l'avant, ouvre tes pieds. Amène ton pubis vers le sol. Cobra, les épaules sont basses. Parfait. Crochette les orteils. Expire, pousse dans les bras. Emmène les fesses au-dessus des genoux. Et de suite, les fesses partent vers le ciel. Chien tête en bas. Le premier de la pratique. Plie les genoux de façon à garder le dos bien droit. Les fesses partent vers le ciel. Les oreilles sont cachées par les épaules. Le regard est au nombril. Et là, tu peux venir faire un petit peu des mouvements. Plier le genou droit, plier le genou gauche. Venir bouger dans ce chien tête en bas. Et trouve enfin de l'immobilité dans ce chien tête en bas. Inspire, regarde à l'avant du tapis. Marche, fais des petits pas. De façon à déposer tes pieds entre tes mains. Plie les genoux. Amène ton ventre sur tes cuisses. Parfait. Et vertèbre après vertèbre, viens dérouler ton dos pour te redresser, te retrouver à l'avant du tapis. Parfait. Reste là où tu es. Inspire, lève les bras vers le ciel par le côté. Attrape ton poignet gauche avec ta main droite, les épaules sont basses. Et expire, viens plonger. Viens étirer tout le flanc gauche, on plonge vers la droite. Parfait, on garde les épaules basses. Inspire de nouveau au centre, change de sens. Attrape le poignet droit avec la main gauche et expire, plonge vers la gauche. On étire le flanc droit. Il peut y avoir une différence entre le côté droit et le côté gauche, c'est totalement normal. Inspire, reviens au centre. Et expire, plonge. Amène le ventre sur les cuisses, Uttanasana. Plie les genoux de façon à avoir le ventre bien collé aux cuisses. Parfait. Dépose les mains au sol, un peu à l'avant de tes pieds. Et expire. Viens plier les genoux. Amène les fesses vers le sol comme si tu voulais t'accroupir. Les talons se décollent du sol, c'est ok. Là, ça va dépendre de la mobilité de cheville. Inspire, reste. Expire, envoie les fesses vers le ciel. Tends les jambes au maximum pour te retrouver de nouveau dans Uttanasana. On vient dans un étirement intense de la chaîne arrière. Parfait. De nouveau, viens plier les genoux. Viens t'accroupir. Tu peux soulever, te mettre sur pointe de pied. Redresse-toi. Et expire, envoie les fesses vers le ciel. Et tends les jambes. Parfait. Dans tout le mouvement, le ventre reste bien collé aux cuisses. Et expire, emmène les fesses vers le sol. Accroupis-toi.
Inspire, reste, expire, envoie les fesses vers le ciel. Parfait. Tends les jambes, peut-être un petit peu plus. Une dernière fois. Expire, plie, emmène les fesses vers le sol. Redresse-toi à l'inspiration. Et expire, emmène les fesses vers le ciel. Uttanasana. Parfait. Et puis petit à petit, vertèbre après vertèbre, tu vas venir te redresser. Te retrouver de nouveau debout. Écarte les pieds. Les pieds sont ouverts à 45 degrés. Inspire, lève les bras vers le ciel, les épaules sont basses, les paumes de main sont jointes. Expire, amène les mains à la poitrine, tout en pliant les genoux et en menant les fesses vers le sol, dans Malasana. Prends un temps pour trouver la posture qui te correspond pour aujourd'hui. Tu peux bouger au niveau des pieds, bouger au niveau des jambes, bouger ton espacement et ta rotation de cheville pour trouver le plus d'espace possible. Si c'est meilleur pour toi, tu peux être sur pointe de pied, de façon à avoir un petit peu plus d'espace. Parfait. Et on va rester un petit peu dans cette posture. Les coudes sont dans les genoux, on vient vraiment ouvrir les cuisses. Le regard est droit, le dos est bien tendu, bien droit. Parfait. Et à l'inspiration, on va venir emmener les fesses vers le ciel, tendre les jambes, garder le buste parallèle au sol, le dos est bien droit. Première étape. Deuxième étape, on se redresse totalement. Parfait. Et on fait le chemin inverse. À l'expiration, on vient plonger en gardant le dos bien droit, les jambes bien droites dans un premier temps. On fait une pause une fois que le buste est parallèle au sol. Et on vient terminer le mouvement en pliant les genoux de façon à emmener les fesses vers le sol en Malasana. Inspire, lève les fesses vers le ciel, tends les jambes, garde le dos bien parallèle au sol, bien droit, engage tes abdos. Et ensuite, redresse-toi totalement. Parfait. Expire, plonge à moitié, les jambes sont tendues, le dos est droit. Et termine par plier les genoux. Malasana, les fesses vers le sol. Une dernière fois. Inspire, tends les jambes, garde le buste parallèle au sol. Puis redresse-toi. Et expire, plonge. Le dos est parallèle au sol. Et finis le mouvement en pliant les jambes. Malasana. Parfait. Viens attraper ta cheville gauche avec ta main droite. Tu attrapes la cheville ou le genou, le tibia, le genou. Et à l'inspiration, tu viens emmener le bras gauche vers le ciel. On est dans notre Malasana Twist. Posture qui peut être très intense en fonction de notre mobilité, mais très intéressante pour travailler à la fois l'ouverture des hanches et l'ouverture thoracique. Expire, relâche. Viens faire la même chose de l'autre côté. Attrape ta cheville gauche avec ta main droite, ta cheville droite avec ta main gauche. Et inspire, envoie ta main droite au ciel. Parfait. Trouve de la stabilité et du confort dans cette posture. Expire, relâche en contrôle. Dépose les mains dans le sol. Envoie les fesses vers le ciel. Un grand pas avec la jambe droite suivie du pied gauche. On est dans notre planche. Et expire, envoie les fesses vers le ciel. Chien tête en bas. Une grande inspiration. Une grande expiration par la bouche. Parfait. Expire, dépose les genoux dans le sol. Dépose les fesses sur les talons. Prends le temps de t'installer. Et on va commencer nos petits twists de camel, de chameau, pardon, je dis des mots en français et en anglais. Viens déposer ta main droite dans l'angle arrière de ton tapis. Et inspire, soulève les fesses en soulevant le bras gauche vers le ciel. Parfait. Expire, dépose les fesses. Viens changer de sens, dépose la main gauche à l'arrière du tapis. Et inspire, c'est cette fois-ci les fesses qui se décollent avec la main qui part vers le ciel, la main droite. Expire, dépose les fesses. Inspire, de nouveau soulève la main gauche vers le ciel.
Expire, dépose les fesses. Et inspire, une dernière fois, c'est la main droite qui part vers le ciel. Expire, redépose les fesses sur les talons. Ouvre les genoux, dépose les fesses sur les talons. Envoie ton front au sol, Balasana. Pour 2 respirations. Et redresse-toi dans une table pour pouvoir venir croiser les jambes, s'asseoir sur le tapis. Tends les jambes et viens décoller la peau des fesses. On va venir dans notre pince, le dos est bien droit. Pour garder le dos bien droit, s'il faut, viens plier les genoux. Inspire, lève les bras vers le ciel. Aspire le nombril. Expire, plonge. De façon à déposer ton ventre sur tes cuisses. Et ton nez dans tes genoux. À l'inspiration, le dos se détend, se grandit. À l'expiration, on plonge un petit peu plus. Parfait. Une dernière fois, inspire, grandis-toi. Allonge la colonne vertébrale. Expire, plonge un petit peu plus. Les genoux sont pliés si on a besoin dans cette posture de la pince. Une grande inspiration, une grande expiration. On accepte l'étirement. Et de nouveau à l'inspiration, on vient se redresser en gardant le dos bien droit. Parfait. Viens déposer, viens Oula, pardon, on va y arriver. Viens positionner tes voûtes plantaires l'une contre l'autre. On va se retrouver dans notre papillon pour finir d'ouvrir comme il faut ses hanches. Dans la posture du papillon, les pieds sont plus ou moins approchés du pubis. Ça va dépendre de chacun et surtout de son envie du jour. Viens crocheter avec donc, ton index et ton majeur. Viens crocheter tes gros orteils ensemble. Parfait. Inspire, grandis-toi. Le dos est droit. Les épaules sont basses. Les abdos sont engagés. Expire, plonge vers l'avant. On doit sentir un étirement intense à l'intérieur des cuisses. Les coudes se déposent sur les genoux. Si on a envie d'aller un petit peu plus loin, on peut pousser les genoux avec les coudes. On inspire, la colonne est droite. On expire, on plonge un petit peu plus. Parfait. Ressens tout ce bel étirement des jambes. Et inspire, redresse-toi en gardant le dos droit. Retrouve une posture jambes croisées, une posture assise, une posture confortable. Viens fermer les yeux. Dépose une main sur le ventre, une main sur la poitrine. C'est le matin, on ne va pas terminer en Shavasana. On va terminer avec un exercice, un pranayama. Dirga pranayama, notre respiration en 3 temps, notre respiration en 3 dimensions. On va d'abord se connecter à notre respiration dans le ventre. Ferme les yeux. Inspire, le ventre se gonfle. Expire, le ventre se dégonfle. À l'inspiration, le ventre se gonfle. À l'expiration, le ventre se dégonfle. La poitrine ne bouge pas. Encore une fois. Inspire, le ventre se gonfle. Expire, le ventre se dégonfle. Viens cette fois-ci mettre la main au niveau de tes côtes, soit une main, soit les 2 mains. Garde les yeux fermés. Et inspire, concentre-toi sur cette respiration dans les côtes. À l'inspiration, les côtes s'ouvrent. À l'expiration, les côtes se ferment. Inspire, ouvre les côtes. Expire, ferme les côtes. Continue comme ça à observer cette respiration. Inspire, ouvre les côtes. Expire, ferme les côtes. Ça peut être une respiration un petit peu plus compliquée à avoir et selon les jours, c'est plus ou moins facile. Mais l'intention est là de visualiser les côtes qui viennent s'ouvrir à l'inspiration et se refermer à l'expiration. Et on vient terminer par notre respiration au niveau de la poitrine, la main donc sur la poitrine. Inspire, la poitrine se soulève.
Expire, la poitrine s'abaisse. Parfait. Encore une fois. Inspire, lève la poitrine. Expire, abaisse la poitrine. Tout en gardant les yeux fermés, maintenant on va combiner les 3 respirations. Donc ça va faire inspire, le ventre se soulève, les côtes s'ouvrent et la poitrine se lève. Expire, la poitrine s'abaisse, les côtes se referment et le ventre se vide. Parfait. Donc inspire, gonfle le ventre, ouvre les côtes, soulève la poitrine. Expire, abaisse la poitrine, rentre les côtes et vide le ventre. Encore une fois ensemble, après tu le feras à ton rythme. Inspire par le ventre, par les côtes, par la poitrine. Expire, abaisse la poitrine, ferme les côtes, vide le ventre. Parfait. Continue encore comme ça quelques respirations à ton rythme. Inspire, le ventre se gonfle, les côtes s'ouvrent, la poitrine se soulève. Et à l'expiration, la poitrine s'abaisse, les côtes se referment et le ventre se dégonfle. Parfait. Connecte-toi à ta respiration. C'est une respiration qui permet de comprendre toute notre capacité respiratoire. Ça nous permet aussi de comprendre cette fameuse respiration latérale qui est très utile en fonction de ce qu'on fait dans la vie ou surtout dans certains sports. Quand on doit garder les abdos bien verrouillés, on vient respirer par les côtes, respirer par la poitrine. Donc cette respiration est intéressante pour comprendre ce schéma-là. Donc à l'inspiration continue, gonfle ton ventre, ouvre tes côtes, soulève la poitrine. Et à l'expiration, abaisse la poitrine, ferme les côtes et vide ton ventre. Parfait. Prends encore de belles inspirations et de belles expirations comme ça à ton propre rythme. Et Dirga Pranayama, c'est également une respiration très intéressante pour venir se calmer. Quand tu auras fini ta dernière expiration, tu vas pouvoir prendre un petit temps pour te reconnecter à ta respiration naturelle, observer les différentes sensations, ce que tu ressens dans ton corps après cette belle respiration. Et je t'inviterai à rester aussi longtemps que tu veux dans cette posture pour te recentrer sur toi et sur tes ressentis avant de pouvoir attaquer cette journée, je l'espère, détendue et motivée. Et merci d'avoir suivi cette vidéo, merci à toi de me faire confiance et surtout de t'autoriser ce temps pour toi. Merci beaucoup.